Dans le but de vous montrer comment utiliser le dernier fichier de paye qui a été créé pour les techs, je fais une vidéo justement pour vous expliquer le détail de ça. Portez attention aux prochains détails, c'est très très important. Une petite niaiserie peut faire que des payes soient manquées, que vos employés se plaignent de ce qu'ils ont reçu sur le montant. Donc ça peut faire des problèmes très rapidement. Donc soyez très attentifs à cette vidéo-là. Si nécessaire, réécoutez-la. C'est simple, mais ça peut être aussi très complexe. D'accord? Si vous manquez un détail. Donc, première chose, vous voulez vraiment vous concentrer sur les zones qui sont en blanche. D'accord? Pour vous montrer un petit peu le fonctionnement. Donc, ça fonctionne vraiment par 2 semaines. Soit à toutes les 2 semaines, vous avez une paye. Par la suite, vous avez en orange les cases que vous ne devez pas toucher sous aucun prétexte. En blanc, c'est lorsque vous allez rentrer les informations. Dans le nom, vous allez pouvoir identifier par exemple le nom de vos techs. C'est que par exemple dans mon équipe 1, j'ai Loïc, Antoine. Ensuite dans l'équipe 2, j'ai Sylvie puis Olga. Puis à côté de chacun de vos techs, vous allez vouloir marquer leur salaire. D'accord? Donc si par exemple Loïc est vraiment bien payé, il est payé 13$ de l'heure. Antoine est payé, bon, il est so-so, je le paye 11,50$. Puis finalement, Sylvie est à 11,25$ et Olga aussi, parce que bon, on s'entend, c'est une Olga. Une fois tout ça fait, une fois tous vos employés identifiés selon leur colonne, et selon leur équipe, et selon leur salaire, vous allez vouloir venir entrer les informations de production par jour. D'accord? Donc, ici, vous avez des zones en grise. Ces zones en grise-là représentent les jours de fin de semaine. Donc, vous voyez, le 6-7, c'est un samedi-dimanche. C'est juste pour vous aider à voir que, justement, ici, on est un lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc, dans la case heures travaillées, on va y aller vraiment une journée à la fois. Loïc et Antoine ont travaillé pendant la même journée, en même temps, sur la même job. Loïc, sur son relevé d'heures, m'a dit que, parfait, j'ai travaillé 10 heures aujourd'hui. Fantastique. Maintenant, Antoine m'a dit la même chose. Antoine m'a dit que lui aussi, il a fini puis il a commencé à la même heure que Loïc. Donc, lui aussi, il a travaillé 10 heures concrètement. Donc, l'équipe 1, au total, si on regarde, ont travaillé 10, plus 10, ça veut dire qu'ils ont travaillé 20 heures. Donc ici, je vais venir inscrire 20. Donc je vous le répète, 10 plus 10, cette équipe-là, l'heure travaillée, les heures travaillées de l'équipe, égale à 20. Maintenant, dans l'onglet budget, c'est les heures que vous aviez allouées pour le budget. Comment vous allez trouver ce montant-là? Soit en allant sur CPower et en additionnant toutes les jobs produites pour la journée, soit en utilisant Google Agenda, puis en regardant directement, parfait, bon, qu'est-ce qui a été produit aujourd'hui? J'ai produit la job de, mettons, on retourne à samedi, j'ai reproduit la job de Roma, qui était une job de 4 heures, plus une autre job de 10 heures. Fantastique, donc ils ont produit pour, en ce cas-ci, on va dire, pour 30 heures de budget. Donc j'avais 3 jobs de 10 heures chaque. Ils l'ont produit. Donc, ils ont produit pour, j'avais estimé pour 30 heures d'ouvrage. L'équipe a fait 20 heures d'ouvrage, puis on a produit pour 30 heures. Qu'est-ce qui se passe là? C'est justement le calcul des heures. D'accord? Donc, les heures qui apparaissent ici, que vous le compreniez, que vous ne compreniez pas, c'est pas grave. L'important, c'est vraiment que vous voyez le nombre d'heures que vous devez communiquer à Netris. C'est que h.netris, c'est le total que vous devez communiquer à Netris. Donc, Netris, à toutes les 2 semaines, vont vous appeler, va dire parfait pour Loïc. Combien d'heures voulez-vous lui payer? Le total à lui communiquer est celui dans la case ici. D'accord? Donc, pour Loïc, je lui communiquerai 10 heures. 15 heures, pardon. Ensuite, ça, on va voir, disons, Antoine. Même chose, donc Antoine, même affaire, a travaillé pour son équipe. On a produit pour 20 heures au total. Loïc et Antoine. Ils ont produit pour 30 heures de budget. Finalement, je vais dire à Netris, payer 15 heures directement à Antoine.
Donc, le principe est vraiment pas compliqué. C'est juste que vous allez devoir faire vraiment un bon suivi, avoir un système d'organisation extrêmement bien organisé pour faire le suivi de justement quel jour ils ont travaillé, combien de temps, l'équipe a travaillé combien de temps, puis finalement, ils ont établi des budgets. Ils ont battu les budgets de combien, dépendamment des jobs qu'ils ont produits. Donc, vous allez vouloir sans doute prendre l'habitude de faire ce suivi-là au quotidien pour vous assurer d'arriver à faire un suivi qui a du sens. Autrement dit, ça va devenir beaucoup trop compliqué pour vous de faire le suivi si vous le faites une fois par semaine, une fois par 2 semaines, vous allez vous arracher les cheveux de la tête. Donc, sans doute le faire tous les jours, prendre 10-15 minutes pour chacune de vos équipes, faire parfait. Donc, il a travaillé tant de temps, il a travaillé tant de temps, il a travaillé tant de temps, et vous arrivez au résultat final. Donc, voici comment fonctionne justement le fichier de paie. Le montant que vous avez ici, c'est le total d'heures Netris. Netris va vous demander combien d'heures payez-vous cette semaine. C'est une vérification pour voir que le nombre d'heures total calculé est bel et bien, le nombre d'heures total communiqué est bel et bien celui qu'il a reçu pour pas qu'il fasse d'erreur dans la paie. Donc, dans ce cas-ci, il me demanderait, parfait, Charles, vous allez payer combien d'heures cette semaine? Je répondrai 30 heures. Et la dernière information, pour vous, c'est une approximation. C'est combien vont être payés directement à vos peintres/tech. Donc, dans ce cas-ci, je sais qu'avec toutes les heures que j'ai payées, je paierai environ mes techs 451,95 $. Laissez faire les petites modifications que j'ai faites. Donc, pour les 30 heures qu'ils ont produits, ça me coûterait 451,95 $. Donc, je sais que Netris va prendre environ ce montant-là. C'est une approximation. Puis, finalement, c'est la même chose pour toutes les semaines suivantes, semaine par semaine. Donc, ce système-là de paye va vous aider à vous organiser, puis à faire le suivi avec qui, quand, quoi, qui a commencé à payer aussi avec Netris. Donc, si vous avez des questions, je pourrais répondre directement via le coaching. Et vraiment, construisez-vous un fichier auquel vos techs font le suivi de parfait. J'ai travaillé 10 heures aujourd'hui. L'équipe, tout le monde était là en même temps, donc on a chacun produit pour 10 heures, comme dans le cas de l'équipe 1. Et finalement, pour vous, le budget, ça va être selon votre système d'organisation pour aller voir combien d'heures a été travaillé au total. Puis finalement, vous pouvez voir, vous avez amplement de cases, équipe 2, équipe 3, équipe 4. Donc, vous avez amplement de cases pour tous vos employés, s'il y a quoi que ce soit. Donc, voilà à quoi ça ressemble notre système de paye avec Collège Pro pour vos techniciens.